Bonjour et bienvenue. Le 25 octobre 2019, les Tortues Ninja ont fait un retour triomphal sur carton avec la sortie du coffret Topps Art of TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles 2019. Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël ont déjà un long passé avec les cartes Topps. Les collectionneurs se souviendront sans doute des anciennes séries de cartes TMNT, notamment celles des années 1980 et 90. Pour les intéressés, j'ai d'ailleurs produit une vidéo dédiée à ces anciennes collections. Cette nouvelle sortie avait marqué un tournant dans la collaboration entre Topps et les Tortues Ninja. En effet, selon Topps, il s'agissait du tout premier coffret issu de leur nouvel accord de cartes à collectionner avec Viacom Nickelodeon Consumer Products. Beaucoup d'entre nous connaissent les Tortues Ninja grâce aux dessins animés ou aux films live action. Mais il ne faut pas oublier que tout a commencé en 1984 avec la bande dessinée de Mira Studio. Bonne nouvelle, vous pouvez dès maintenant retrouver ces bandes dessinées en version française chez iComics. Le coffret Topps Art of TMNT 2019 rend hommage à cet héritage artistique en mettant l'accent sur les illustrations originales, tout en introduisant des visuels inédits. Le set de base se compose de 100 cartes, imprimées sur un carton épais de 96 points. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette mesure, les points désignent l'épaisseur du papier ou du carton. À titre de comparaison, une carte d'affaires comme celle-ci, standard, fait entre 12 et 18 points. Une carte de crédit fait environ 30 points d'épaisseur. Donc, avec 96 points, on a affaire à des cartes vraiment épaisses et robustes, ce qui leur donne un rendu haut de gamme très appréciable pour les collectionneurs. Il se compose de 73 couvertures classiques de la série et de 27 illustrations originales créées spécialement pour l'occasion. Parmi les artistes figurent des noms emblématiques comme Jim Lawson, Kevin Eastman, Michael Donnet et Steve Lavigne. En ce qui concerne les cartes premium, Topps propose des cartes autographiées et des sketch cards. Les autographes sont apposés au dos des cartes avec une par boîte. 5 signatures différentes sont disponibles. Eric Talbot, Jim Lawson, Kevin Eastman, Michael Donnet et Ryan Brown. Chaque boîte contient également une sketch card pouvant être un croquis standard ou panoramique. Certaines sont même réalisées par les artistes historiques de la franchise. Il existe 146 artistes différents ayant participé à ces sketchs. Mais là aussi, une seule carte est incluse par boîte. Avant de passer à l'ouverture de ma boîte, une petite précision. Malheureusement, la mienne ne contenait ni carte parallèle avec signature, ni sketch card. J'ai acheté cette boîte sur eBay, annoncée comme neuve. Mais à la réception, le plastique d'origine était absent. J'ai tenté de contacter le vendeur, sans succès. J'ai donc dû passer par eBay pour obtenir un remboursement partiel. Moralité, même en étant vigilant, on peut se faire avoir. Soyez prudent avec les achats en ligne, notamment sur eBay. Je suis vraiment désolé pour ceux qui espéraient découvrir avec moi une carte spéciale. J'aurais moi aussi adoré les voir. Mais cela ne nous empêchera pas d'explorer ensemble les belles cartes que contient cette boîte. Alors sans plus attendre, découvrons-les ensemble. Voici les amis l'illustration qui se retrouve sur la boîte. C'est un dessin fait par Kevin Eastman. On peut voir qu'il y a toutes les tortues, Splinter, Shredder et ainsi que April de Mirage Studio. À l'arrière, vous avez une inscription qui dit ici une carte autographe et une carte sketch qui est garantie dans cette boîte. Oui, comme j'avais oublié de mentionner que c'est fait ici par Top. En haut ici. Ici c'est fait par Top 2019. En bas, ici, Nickelodeon. Donc, on rouvre cette boîte. Les 100 cartes, ben, c'est sûr que, comme je vous ai dit, j'ai pas la sketch card et la carte autographiée. Mais bref, on a quand même 100 cartes ici à regarder. Et on va regarder ça ensemble. On va mettre ça en endroit. Pour commencer, je vais juste vous montrer la première carte. Juste pour vous montrer un peu. Vous voyez comme c'est magnifique. Elle est très brillante. On parlait tantôt des 96 points. Vous voyez l'épaisseur.
C'est ça, 96 points comparé à une carte d'affaires, si vous voulez, ou une carte de crédit. C'est vraiment plus épais, plus solide et vraiment plus fun pour les collectionneurs. À l'endos des cartes, vous avez toujours une petite inscription en haut en couleur. Il va y avoir différentes couleurs. Comme ici, il est écrit Volume 1. Ça veut dire que cette histoire-ci, c'est la couverture du premier volume. Dans le premier volume, il y a 62, si je ne me trompe pas, il y a 62 numéros. Donc, lui, c'est la couverture du premier numéro. Vous avez ici toute l'histoire qui raconte en lien avec ce numéro qui est présent sur la carte, ainsi que la personne qui a fait le dessin, Kevin Eastman, issu, mais autrement dit, numéro 1, ainsi que la date que ça a été fait. Alors, il y a en termes de volume, il y a 4 volumes dans le Mirage Studio. Le volume 3 a été fait par Image Comics et n'est pas compté malheureusement, n'est pas compté dans l'histoire de Mirage Studio. Donc, certaines cartes, vous allez voir des différentes couleurs qui est écrit volume 2. Volume 2, il y a 13 numéros. Dans le volume 4, il y a une trentaine de numéros. Je pourrais pas te dire à quel numéro. Je pense que c'est 33 ou 32. Je suis pas sûr. Mais bref, je sais qu'il y a une trentaine de numéros. Puis de toute façon, ça n'a jamais été terminé. Peter Laird n'a jamais terminé l'histoire. Mais vous allez voir des couvertures, comme ça, c'est la couverture du numéro 1. Vous allez voir les couvertures du volume 2, des couvertures du volume 3. Pas du volume 3, mais du volume 4, pardon, parce que, comme j'ai dit tantôt, le volume 3 fait partie des Image Comics. Donc, c'est ça, l'image emblématique du premier volume, avec le Shredder, l'ombrage du Shredder juste ici. Donc, on va continuer. Et aussi, il y a des numérations ici qui est écrit micro-série. Je vous montrais tout à l'heure, c'est des numéros de micro-série en lien avec la série Mirage. Donc, on va prendre un petit paquet et on va regarder ça ensemble. On a ici, encore une fois, ben, c'est emblématique, hein, les tortues sont un peu différentes, mais c'est la même chose. Regardez encore le volume 1 ici. Kevin Eastman, issu Repent de numéro 1 en 2009, le 11 2009. Le numéro 2, avec les Mousseurs, des ratiseurs en français, si vous voulez, avec la première apparition du Dr. Baxter Stockman ainsi que de April. Alors ici c'est très emblématique. On a justement à l'arrière, juste pousser le paquet ici comme ça. Vous voyez? Celle-là, c'est les deux. C'est des images, c'est la même chose, sauf que celle-ci, c'est faite par Michael Donnet. Est très emblématique pour moi parce que ça représente le jeu NES. Puis j'ai toujours adoré ce que Michael Donnet fait comme dessin. Et ici, c'est pour le numéro... faut pas que je me trompe. C'est le numéro 4. Ouais, le numéro 4, lorsqu'ils partent dans l'espace, rencontrer plus tard le Figitoy. Et vous, quel dessin, illustration vous préférez? Celle de Kevin Eastman ici ou celle de Michael Donnet? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, j'aimerais bien savoir. Je suis curieux. Moi, j'apprécie beaucoup plus cette image-ci que celle-là. Celle-là, elle est jolie aussi, mais celle-ci, elle me dit beaucoup plus de choses. On continue avec le paquet. Cette image-ci, c'est lorsqu'ils sont dans l'espace. Hein? C'est basé justement sur... Kevin Eastman et Peter Laird ont déjà raconté que ils se sont basés sur Star Wars, justement, le petit bar où Han Solo se tenait. C'est vraiment basé là-dessus, ce dessin, le combat qui se passe dans ce petit bar-là, extraterrestre. Combat contre les Triceratons. Encore, ça c'est lorsqu'ils reviennent sur Terre, avec le Figitoy, les Triceratons et les soldats.
Puis, vous avez ici une autre histoire. On n'en parle pas souvent de cette histoire-là, mais avec Splinter qui est davantage plus présent dans cette histoire-là, que vous pouvez justement lire dans les iComics en français. Ça, c'est une très belle image, le retour du Shredder avec Raphaël. Ah, ça c'est April. Différentes April. Avec Casey Jones ainsi que les 4 autres tortues. Ça, c'est lorsqu'ils se trouvent à Northampton avec des chasseurs. Un autre beau dessin de Michael Donné. J'adore ça. Je vais toujours vous le dire tout le temps. Michael Donné, pour moi, là, c'est numéro 1. C'est mon opinion personnelle, mais je trouve qu'il dessine encore beaucoup mieux que Kevin Eastman. Mais un très beau dessin. Je dis pas que Kevin Eastman dessine mal, comme ces dessins-là. C'est vraiment magnifique. C'est Kevin Eastman, si je me trompe pas, ben oui, c'est Kevin Eastman qui a dessiné ça. C'est très bien, mais je trouve que j'adore plus le côté artistique de Michael Donné. Ici, on a encore une couverture de bande dessinée. C'est toujours dans le numéro 1, ça. C'est toujours dans le volume 1. Ici, on a Michelangelo. C'est une histoire que Michelangelo écrit. Et on suit son récit. Ça, c'est Raphaël lorsqu'il est de retour à New York et qu'il va rencontrer un Triceraton dans les égouts plus tard. C'est pour affronter le Shredder. Justement, le Triceraton. Vous avez un autre art ici de Michael Donné. Avec Radical ainsi que c'est Complete Carnage. C'est pas le Carnage de Marvel, là, mais il s'appelle Complete Carnage avec Radical. C'est bien ça. C'est fait par Michael Donné. Tu vois, encore une fois, il raconte l'histoire ici. Ouais, c'est ça. Carnage. Bref, c'est ça, je pense que ça s'appelle... oui, c'est ça. Radical est ici son nom. Radical. C'est la première fois qu'on rencontre Radical, ainsi que Complete Carnage. C'est vraiment de très beaux dessins. Donc, avec Leatherhead et les tortues. Ah, ça, c'est une très bonne histoire. Si vous pouvez lire cette histoire-là avec Shoté. Il y a une figurine de ça. Avec un Playmate qui vaut extrêmement cher, que j'ai pas dans ma collection, naturellement, mais que j'aimerais bien avoir un jour si je la trouve. Mais c'est une très bonne histoire de samouraï, d'honneur. Très belle histoire. Encore Shoté ici. Que plus tard, comment ça s'appelle donc? La maîtresse du temps va pouvoir le changer de monde pour pouvoir... bref. L'aider à vivre son côté d'honneur. Encore une fois, ici, on a les 4 tortues. Et vous voyez, on est encore ici au volume 1. On continue. Ça, c'est des images vraiment historiques qu'on voit souvent partout sur le net. Le Fugitoy. Là, ça, c'est le comic du Fugitoy. Vous voyez comme ici, c'est écrit micro-série, micro et mini-série. Ça, c'est l'histoire du... avant qu'il rencontre les tortues. L'histoire du Fugitoy. Encore une fois, micro-série de Raphaël et Casey Jones. La première apparition de Casey Jones. On le voit ici, micro-série. On voit la date encore une fois ici. Et ça, c'est Casey Jones et Raphaël. C'est rare qu'on voit Raphaël avec une arme à feu, ainsi que Casey Jones, pardon. Mais ça fait spécial. On continue avec le Fugitoy qui rencontre
un genre d'escargot géant qui veut se cacher de l'armée. Je me souviens plus comment il s'appelle cette armée-là. En tout cas, il recherche le Fugitoy pour avoir le plan du déplacement. C'est pas du déplacement instantané. On n'est pas dans Dragon Ball, mais pour se déplacer de planète en planète. Mais c'est pour de mauvais escients qui veulent avoir cette machine. Ça, c'est la mini-série de Michelangelo, une histoire de Noël. En même temps, c'est la première rencontre aussi de Clunk avec le petit chaton. On continue. L'histoire de Donatello avec King Kirby. Vraiment une très belle histoire, le dessinateur Kirby. Très belle histoire. Donatello qui est mis en avant. Une mini-série de Leonardo lorsqu'il va s'entraîner sur les toits de New York et qui rencontre le clan des foot. Encore, ça se passe, je pense, à Northampton. Si je dis pas de niaiserie. Ça, c'est The Tale of T-Minty. Une autre histoire assez fascinante et très intéressante, qui sont présentement pas en français, à ce que je sache, mais qu'un jour ou l'autre, je suis persuadé que ça va venir, mais c'est une très bonne histoire. Première rencontre du roi des rats. À l'époque, il n'était pas appelé comme ça. Il n'y avait aucun nom. C'est plus tard qu'on l'a surnommé comme ça, je pense. Si je regarde juste à l'endos quelques instants, est-ce qu'il mentionne le roi des rats? Parce que dans l'histoire, si je me souviens bien, pardon, il n'est pas mentionné qui dirige les rats ou quoi que ce soit. C'est juste un individu comme ça qui est perdu, qui ne sait pas d'où il vient, qui n'a pas beaucoup la parole facile non plus. C'est beaucoup plus tard qu'on apprend qu'il est le roi des rats. Bref. Première rencontre de Leatherhead. Encore une fois, c'est dans le Tale of T-Minty. Et voilà, ça, c'est... On tombe dans le volume 2. Deuxième numéro. Peter. Et voilà. Qui n'est pas encore en français. Il n'est pas encore en français. Mais ça ne sera pas tardé, je pense. C'est iComics, ils voient qu'ils vendent très bien le premier volume. J'espère, en tout cas, qu'ils sortent le deuxième. Et voilà. Ici, c'est Baxter Stockman. Dans le coin ici. C'est l'ennemi numéro 1 du volume 2, en fait. On a encore ici. On voit les tortues. C'est rare qu'on les voit sans bandeau, mais très bien. Là, on les voit avec Triceraton. Ici, une autre très belle image. Pardon. Ah, ça c'est beau. Magnifique. Qui a pu avoir dessiné ça? Jim Lawson et Michael Donnet. Issu numéro 2 du volume 4. Vous voyez, volume 4. Voilà. Une autre très belle image. Ici, encore une fois, Jim Lawson et Michael Donnet, numéro 5, volume 4. Qui se combat contre un robot. Je vous dirai pas c'est qui, mais il a l'air menaçant, mais en fait, il ne l'est pas. Ah, ça, c'est très triste parce que ça, c'est la dernière fois qu'on voit Splinter debout. J'ai pas envie de vous spoiler, mais avec les cartes que je sais qui vont venir, ça va vous spoiler quand même. C'est la première fois que, c'est la dernière fois que Splinter est debout, en fait, parce que il va décéder d'une crise cardiaque. Les 4 tortues, je pense, je suis pas sûr, c'est très vague dans mon esprit, il faudrait que je refasse des recherches, mais ça, c'est dans le volume 4, oui. Mais je pense que c'est en lien avec, dans un autre monde, je pense, une autre dimension, les 4 tortues sont différentes. Et ça, c'est des nanos. Ouais, c'est ça, c'est pour détruire les nanos de Baxter Stockman qui sont dans le corps à April que
dans les nanorobots, pardon, les nanorobots. April O'Neil, dans le deuxième, Baxter Stockman a implanté des nanorobots dans son corps et dans le volume 4, les Ultroms vont fabriquer des nanorobots comme celle-ci pour détruire les nanorobots de Baxter Stockman. Donc la première rangée, elle est vide. On est rendu à la deuxième. Ça veut dire qu'il y a 100 cartes, on a fait 50 cartes. À date, je ne sais pas si vous aimez les cartes. Dites-moi vos impressions dans le commentaire, les images que vous avez appréciées, ce que vous aimez voir. Et voilà, comme je vous disais, ça c'est le numéro 10 du numéro 4. Ça c'est Michelangelo, je pense que oui. Si je me souviens bien dans l'histoire, c'est Michelangelo qui vient d'apprendre justement le décès de Maître Splinter. Et voilà, Maître Splinter en train de brûler son corps proche d'une rivière. Je pense qu'ils l'ont brûlé sur une barque, si je me souviens bien, sur un lac ou quelque chose comme ça. Très triste, mais on apprend plus tard quelque chose d'autre et des révélations en lien avec Splinter, qui est quand même assez formidable à savoir. J'en dis pas plus parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas être spoilés, même si l'histoire, ça fait au-dessus de 2009 que ça a été fait. Là. Mais bref, ça c'est encore dans le 4, dans le volume 4. C'est toujours dans le volume 4. Le Fugitoy. Ça, c'est Mikey. Mikey est parti dans l'espace avec des triceratons. Il en mange toute une dans l'espace, Mikey. Il revient pas, le petit rigolo. Hein, l'histoire n'est pas terminée, mais il la trouve pas drôle. Ça, je pense, c'est Donatello. Donatello, à un moment donné, il se fait rapetisser, il devient tout petit. Il fait beaucoup de tests dans son laboratoire. Ça, c'est Leonardo qui participe au Battle Nexus. Ouais. Ben, dans le quatrième volume, les tortues ils sont plus vraiment en gang. Ils sont séparés, ils se font quasiment chacun leur histoire. Ça, c'est encore Mikey, je pense, justement dans l'espace. Ouais, on a des histoires assez farfelues aussi avec Casey Jones et les Ultrons, ainsi qu'il y a Karai qui essaie de manipuler aussi pour une fameuse nuit que Casey Jones se souvient plus du tout. Il y a eu un blackout, il ne sait pas ce qui s'est passé avec Karai. Mais l'histoire n'en dit pas plus parce que c'est, comme encore une fois je vous dis, ça n'a pas été terminé. Et ça, les amis, c'est la transformation de Raphaël, une mutation. Sa mutation a continué. Il s'est fait mordre par des vampires. Je vous raccourcis ça. Il s'est fait mordre par des vampires. Et dû à sa mutation, ça l'a transformé en un genre de tortue lézard mutant très, très agressif. Ici, c'est l'armure de Donatello. On continue. Voilà encore une image du quatrième volume. Même chose. Ça, ici, c'est une très belle image. J'adore cette image-là. C'est très bien fait. C'est fait justement par Michael Donnet. C'est le numéro 49. Micro-série et mini-série. Voilà. On continue encore. Ça, c'est du dessin comme ça, on sait tout de suite que c'est du Jim Larson. Ouais, justement, Jim Larson, Eric Talbot et Steve Lavigne. C'est encore dans les micro-séries, mini-séries. Ça doit être dans les Tales of TMNT, je pense. Je suis pas sûr, mais... Là, on tombe avec des images faites pour... comme il est écrit ici, c'est New Vision. C'est des cartes, des artworks créés pour le trading card. Pour cette boîte, c'est des images exclusives pour cette boîte. Alors, on a un beau Casey Jones ici avec son t-shirt rouge. Un beau Donatello. Vraiment façon mirage.
J'adore. J'ai toujours aimé ce look-là. Ici, je trouve ça fascinant dans un sens que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on voit bien ici ces deux hommes, mais c'est là au centre, vous me direz si vous pensez, vous voyez comme moi. J'ai l'impression que c'est une femme. Parce qu'on voit comme une poitrine plus abondante. J'ai l'impression que c'est une femme. Je peux me tromper. Mais si c'est une femme, c'est intéressant de voir que c'est pas juste des hommes qui sont dans les clans des foot. Il y a aussi des femmes qui participent et qui sont dans l'idéologie du Shredder. Ça, c'est très vieux. C'est 84, 5, 6 à peu près. Ah, mais j'adore le style. Ben ça, écoutez, c'est la création, les premières créations des 4 tortues. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, Kevin Eastman avait dessiné ces 4 tortues. Il avait écrit juste Mutant Ninja Turtles et Peter Laird a suggéré, écrit donc de Teenage juste au-dessus de Mutant Ninja Turtles pour que ça fasse plus drôle, si vous voulez. Et ça a devenu de Teenage Mutant Ninja Turtles. On a ici Léo, une belle image de Léo. Encore une fois, Leonardo. Ici, c'est Michelangelo, fait par Kevin Eastman. Bon, écoutez, excusez-moi. Fait par Kevin Eastman en 85. C'est une image de 85 avec Michelangelo. Michelangelo, encore une fois. Ici, on a, à l'envers, Raphaël. On a Raphaël, encore une fois, ici. De très belles images. J'adore. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Le Shredder, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il y a vraiment du charisme, ce Shredder-là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Splinter. Et là, on a ici Baxter Stockman dans le volume 2. Dans le volume 2, Baxter Stockman fait des expériences, puis son cerveau se retrouve dans une machine. Un peu comme dans la série de 2003, qui a souvent des transformations de machines. Bien, dans le volume 2, justement, il se trouve dans une machine. Son cerveau se retrouve dans une machine et son corps est décédé, en fait. Là. Et notre image ici, ça, c'est sûrement fait par Jim Larson. Donatello versus une araignée. Jim Larson, un artwork créé pour le Training Card. Voilà. Ici, on a Leatherhead et Raphaël muté avec sa mutation. Un méchant combat qui va se passer. Ici, on a Mikey avec des tressiratons. Eh oui. Encore une fois, c'est un artwork qui est fait pour cette boîte. Dernier paquet, les amis. Il reste ça. Et on a Philly. Ici, c'est Shadow, la fille adoptive de Casey Jones. J'en dirai pas plus. Vous pouvez savoir cette histoire-là dans les livres de High Comics. Après ça, on a les 4 tortues. Façon Jim Larson. Oui, justement, c'est Jim Larson. Bon, on a justement ce que je vous disais tout à l'heure avec Shoté et Renette. Renette qui va venir en aide à Shoté et le changer de dimension ou d'univers, si vous voulez, pour respecter son honneur. Bref, c'est une histoire. Parce que je bégaye un peu là-dessus, c'est parce que j'essaie de pas trop dire d'histoire, parce que c'est une très belle histoire et je veux que vous la connaissez. Je veux que vous restez un peu surpris de l'histoire. Donc, Renette et Shoté, ça c'est fait par Michael Donney, bien sûr. Splinter. Disons que là-dessus, je sais pas vous, mais j'apprécie. Mais j'apprécie. Écoute, il dessine mieux que moi, mais j'aime moins le look du Splinter comme ça. On a Complete Carnage et Radical. Ça me fait toujours bizarre de dire Complete Carnage parce que je pense toujours au Carnage de Spider-Man. Ah, ici, on a
Raphaël avec les Mossers ou les dératiseurs, si vous voulez, en français. J'adore cette image. S'il pourrait avoir des posters comme ça serait beau. Une autre image ici, un Triceraton. Le Fugitoy. J'apprécie bien le Fugitoy. C'est pas un personnage qui est dans mes listes préférées, mais je le déteste pas non plus. Les 4 tortues avec un Splinter. Encore les 4 tortues de Mirage. Ici, on a Donatello dans le monde du dessin de Kirby. Avec la machine qui avait dessiné sur son bras pour éliminer les méchants qui attaquaient une base de civils. Ici, on a Mikey avec Clunk. Ça, c'est la micro-série de Michelangelo. La micro-série de Raphaël avec Casey Jones. De deuxième numéro avec April O'Neil avec les dératiseurs ou les Mossers, si vous voulez. Un combat entre Shredder et Splinter. Leonardo, ça c'est basé sur la micro-série de Leonardo contre les Foot lors de son entraînement à New York. Et on a l'histoire justement de Leatherhead, contre le chasseur qui chassait Leatherhead dans les égouts. Et la dernière image, on a ici, c'est le numéro 100. C'est une carte faite pour un artwork créé pour cette boîte. Un Triceraton avec le Fugitoy. En conclusion, Topps Art of TMNT 2019 est un bel hommage à l'univers graphique des Tortues Ninja, mêlant nostalgie et nouveauté. Même si ma boîte ne contenait pas de cartes spéciales, l'ensemble reste très appréciable. Cette expérience m'a aussi rappelé l'importance de rester prudent lors des achats en ligne. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et de partager. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Si tu kiffes ce genre de vidéo, pense aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi parce que tu es vraiment important. Et d'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.